Quand as-tu compris que tu avais bien élevé ton enfant? Quand ma cousine Vanessa a annoncé son mariage, la première personne à qui j'en ai parlé, c'était mon fils, Mikey. Il est atteint d'un autisme modéré, ce qui fait que, la plupart du temps, mes amis ou connaissances me demandent gentiment de ne pas le ramener. Du coup, on évitait quasiment tous les événements ensemble, mais je pensais que ma tante ferait exception. Quand je lui ai annoncé, Mikey s'est mis à sauter de joie et à taper dans ses mains. Vraiment papa? Vraiment je peux venir? Et quand je lui ai répondu un grand OUI enthousiaste, il a sauté dans mes bras et on a tourné ensemble comme dans une danse. Un des traits de son autisme, c'est qu'il se réjouit très facilement des petites choses. Alors, en route pour la répétition du mariage, j'ai pris le temps de lui expliquer les règles de savoir-vivre pour l'occasion. Ne pas parler pendant la cérémonie, essayer de rester discret, c'est la journée de la mariée, pas la nôtre, etc. Il avait l'air d'écouter sérieusement, alors je pensais que tout se passerait bien. Mais à mi-parcours de la répétition, j'ai vu Mikey esquisser un énorme sourire. Il ne fait ça que lorsqu'il est vraiment très heureux. Je lui ai alors serré la main comme pour lui dire « Moi aussi je suis content ». Et on était resté silencieux. Vraiment, pas un bruit. Mais quand Vanessa est arrivée en haut de l'allée, elle a lancé « excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Mon cœur s'est serré. J'ai regardé Mikey qui souriait toujours, sans comprendre qu'elle parlait de lui. Personne n'a rien dit. Mais au lieu de reprendre le cours de la cérémonie et de se concentrer sur son grand jour, Vanessa s'est tournée vers son futur mari et s'est mise à crier comme une possédée. « Tu m'avais dit qu'il ne viendrait pas !» Elle pointait Mikey du doigt. Et lui a commencé à avoir les larmes aux yeux. Le public murmurait dans un silence gêné, et j'ai même aperçu quelques regards choqués en direction de Vanessa. Malheureusement, c'était une minorité. La plupart acquiesçaient comme si c'était la chose la plus déplacée qu'ils aient jamais vue. J'avais envie de hurler sur Vanessa, de dire devant tout le monde que je comptais les jours avant qu'elle ne meure de ses excès, pour qu'avec Mickey on puisse danser sur sa tombe. Mais je n'ai rien dit. J'ai voulu être un bon exemple pour mon fils. Alors, on s'est simplement levé, et on est parti. Dès qu'on est sorti de l'église, Mickey a craqué. Et pourquoi elle a dit ça sur toi, papa? C'était trop méchant. Je me suis senti soulagé qu'ils ne comprennent pas que c'était de lui qu'elle parlait. Mon fils. Certaines personnes sont juste malheureuses, et ça les pousse à être cruelles avec les autres. Heureusement, ce n'était que la répétition du mariage. 2 jours plus tard, la vraie cérémonie a eu lieu. Par chance, Mikey a cru que c'était déjà le vrai mariage, alors il n'a pas posé de questions quand je l'ai laissé à la babysitter ce jour-là. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en l'institution du mariage. Donc, pour la première partie de la journée, j'ai laissé Vanessa profiter pleinement de son moment. Mais au dîner, j'ai tapé mon verre pour prendre la parole. Toute la salle s'est tue. Vanessa en a profité pour me souffler un merci de ne pas l'avoir amené. J'ai souri, mais pas pour la raison qu'elle croyait. Comme vous pouvez le voir, je suis ici sans mon merveilleux fils Mickey. Un silence lourd s'est installé, mais je m'en fichais. Beaucoup d'entre vous ne voulaient pas de lui ici aujourd'hui, mais il tenait quand même à vous dire quelques mots. J'ai alors sorti mon téléphone et lancé un enregistrement. C'était une note vocale que j'avais discrètement enregistrée, où Mikey parlait, avec ses mots d'enfant de 7 ans, de combien il était heureux pour Vanessa et son mari. En entendant sa voix si pleine de joie, j'ai eu les larmes aux yeux, tout comme plusieurs personnes autour de la table, sauf Vanessa, qui semblait tellement furieuse qu'on aurait cru qu'elle allait exploser. Malgré tout, elle a applaudi avec moi et le reste de la famille. Mais je ne savais pas encore que ce moment allait être le calme avant la tempête, parce que le lendemain, même pas 24 heures plus tard, on a frappé à ma porte. Ce n'était pas Vanessa, c'était les services sociaux. Ils m'ont posé quelques questions vagues, puis sont entrés dans la maison sans attendre mon accord pour l'inspecter de fond en comble. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais la tête qui tournait. La femme notait chaque détail sur son carnet. Le matelas de Mickey posé au sol car un cadre de lit le stimule trop, noté. Le plastique sur les meubles à cause de ses petits accidents, noté. Les verrous sur les placards pour le protéger des objets dangereux, tout était noté, comme pièce à conviction. J'ai essayé de lui parler de l'autisme de mon fils, mais elle a murmuré entre ses dents, c'est ce qu'ils disent tous. Puis elle a appelé son supérieur. J'ai pensé que c'était sans doute dû à son manque d'expérience. Elle avait l'air de sortir tout juste de l'université. Une fois son appel terminé, elle m'a informé qu'il devait procéder à un placement d'urgence et qu'ils allaient remettre Mikey à un parent proche. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.